Bienvenue à tous dans cette nouvelle exploration de l'affaire Kennedy. Prêt à plonger avec nous dans les mystères entourant ce qui s'est vraiment passé ce jour-là à Dallas. Absolument, l'assassinat de JFK continue de fasciner. On en parle encore aujourd'hui. Exactement. Et on a décidé de se pencher sur une piste particulièrement intrigante. Une piste qui remet en question certaines certitudes sur l'affaire. Ah bon. Oui, on va parler de l'existence possible de sosie de Lee Harvey Oswald. On a rassemblé des témoignages, des rapports du FBI et des analyses d'experts pour essayer de démêler le vrai du faux. Des sosies de Lee Harvey Oswald fait fascinant. Oui, et croyez-moi, ce que vous allez découvrir est loin d'être simple. C'est une histoire pleine de rebondissements, de personnages énigmatiques et de coïncidences troublantes. J'ai hâte d'en savoir plus. On va commencer par vous présenter John Thomas Marsden. Imaginez Dallas quelques mois avant l'assassinat. John Thomas Marsden, propriétaire d'une armurerie, attire l'attention du FBI Pourquoi sérieuse? parce qu'il ressemble étrangement à Lee Harvey Oswald. Incroyable. Un sosie d'Oswald qui tient une armurerie à Dallas. C'est un peu trop gros pour être une simple coïncidence, non? Exactement. Et ce qui rend la chose encore plus troublante, c'est que Mazen vendait des munitions de 6,5 mm Mannlicher Carcano, le même type que celles utilisées pour assassiner Kennedy. Attendez, c'est le même type de fusil qui a été retrouvé au Texas School Book Depository. Oui. Alors, simple coïncidence. Ou y a-t-il quelque chose de plus? D'autant plus que plusieurs témoins affirment avoir vu un Oswald à des endroits et des moments qui ne correspondent pas au déplacement connu de Lee Harvey Oswald. Vous voulez dire qu'il y avait peut-être plusieurs Oswald en circulation à Dallas-Ouest? C'est une possibilité qu'on ne peut pas ignorer. Ces témoins auraient-ils pu voir Amezenor? Et si oui, quel était son rôle? Était-il un simple sosie utilisé à son insu? Ou a-t-il participé activement à un complot? Des questions troublantes. Oui. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi des incidents étranges impliquant un Oswald avant l'assassinat. Prenez Sylvia Audio, par exemple. Sylvia Audion. Elle a raconté avoir reçu la visite de 3 hommes, dont un qu'elle a identifié comme étant Oswald quelques semaines avant l'assassinat. Ah oui. Et qu'est-ce qu'il voulait? Ces hommes se seraient vantés d'être impliqués dans des activités pro-Castro. Pour Castrozé. Mais Oswald était un fervent opposant à Castrocé. Pourquoi se serait-il associé à des individus se présentant comme pro-Castro? C'est la question qu'on se pose, à moins que l'homme en question n'était pas Oswald, mais un sosie, comme Massen par exemple. Ça devient de plus en plus intriguant. Et ce n'est pas le seul incident du genre. Il y a aussi l'épisode à la ferme de Emil Lovell Penn. 3 hommes, dont un ressemblant à Oswald, ont été surpris en train de tirer avec un fusil Mannlicher Carcano. Là encore, la description physique correspond à Mazen. Donc on a plusieurs témoignages qui placent un Oswald à différents endroits avant l'assassinat et la description physique correspond à chaque fois à celle de Mazen. Exactement. Et il y a aussi l'intercation entre Wally Weston et un Oswald au Carousel Club de Jack Ruby, le lieu où Ruby a abattu Oswald. Difficile de ne pas voir une possible connexion avec Mason dans tout ça. Tous ces incidents pris ensemble suggèrent qu'il y avait peut-être plusieurs Oswald en circulation à Dallas avant l'assassinat, mais qui étaient derrière cette mise en scène. Et dans quel but il y a? C'est là que les choses se compliquent. Pour répondre à ces questions, il faut se pencher sur le rôle du FBI dans cette affaire. Et croyez-moi, ce qu'on découvre est pour le moins troublant. Le FBI aurait-il couvert quelque chose? On sait par exemple que le FBI était au courant des activités illégales de Mazen, notamment son trafic d'armes. Mais il n'a jamais partagé ces informations avec la commission Warren, la commission chargée d'enquêter sur l'assassinat. C'est étrange. Pourquoi le FBI garderait-il le silence sur Mason? C'est la question qu'on se pose. Voulait-il protéger quelqu'un? Quelque chose. En plus de ça, le FBI connaissait l'identité de la personne qui a acheté une importante quantité de munitions Mannlicher Carcano à la Mossad en 1963, mais ne l'a jamais révélé. Des zones d'ombre qui alimentent mystère. On dirait que le FBI en savait beaucoup plus qu'il ne l'a laissé entendre. Et pour ajouter encore un peu de complexité à cette affaire, il y a l'incident de l'Irving Sports Shop. Le jour où Oswald a été assassiné par Jack Ruby, un appel anonyme a informé la police et le FBI d'une étiquette de réparation portant le nom d'Oswald à l'Irving Sports Shop. Une étiquette de réparation d'Arafouet. Pour le fusil. Oui, mais il y avait des incohérences entre le travail décrit sur l'étiquette et le fusil retrouvé au Texas School Book Depository. Cet appel a tout l'air d'une tentative de manipulation pour renfoncer Oswald après sa mort. C'est comme si on cherchait à tout prix à faire porter le chapeau à Oswald, même après sa mort. Mais qui aurait pu faire ça? Et pourquoi? Il y a un autre élément crucial dans cette histoire. Frank Ellsworth, un agent de l'ATF qui enquêtait sur Mazen. Il avait remarqué la ressemblance frappante entre Mazen et Oswald et était convaincu que Mazen se faisait passer pour Oswald à plusieurs occasions. Alors, il y avait bien un complot pour faire accuser Oswald,
Mais qui était derrière tout ça? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. On a vraiment l'impression qu'il y a eu une tentative de brouiller les pistes autour de l'identité du tireur. Mais pourquoi faire tout ça? Quel était l'objectif? Et c'est là qu'on entre dans le domaine des théories du complot. L'affaire JFK en a généré beaucoup. Mais avant de s'aventurer là-dedans, il est important de bien comprendre le contexte de l'époque. Oui, bien sûr, les années 60 ans. Une période de grande tension. Exactement. La guerre froide battait son plein. La tension entre les États-Unis et le RSS était à son comble. La peur du communisme était omniprésente. On se souvient tous de la crise des missiles de Cuba en 1962. On a frôlé la guerre nucléaire. Dans ce contexte de tension extrême, un événement comme l'assassinat de Kennedy pouvait facilement être perçu comme un complot orchestré par des puissances étrangères. Et c'est ce qui a alimenté de nombreuses théories du complot. L'Union soviétique, Cuba. Mais il y a aussi des théories qui pointent du doigt des acteurs internes aux États-Unis, la CIA, le FBI, des groupes extrémistes. On est face à un véritable puzzle. Et chaque nouvelle découverte vient ajouter un nouvel élément de complexité à cette affaire. Prenons l'exemple de Guy Bannister, un ancien agent du FBI qui dirigeait une agence de détectives privée à la Nouvelle-Orléans. Guy Bannister, quel est le rapport avec l'affaire Kennedy Nest? Oswald avait un bureau dans le même immeuble que Bannister, et certains témoins affirment les avoir vus ensemble à plusieurs reprises. Intéressant. Et que sait-on sur ce Guy Bannister? Il était connu pour ses liens avec la CIA et des groupes anti-Castro. Il aurait même participé à l'entraînement de paramilitaires en vue d'une invasion de Cuba. Donc un personnage trouble, avec des connexions dans le monde du renseignement et des activités anti-Castro. Et Oswald avait des liens avec lui. C'est troublant. Et ce n'est pas tout. Bannister avait également des contacts dans le milieu du crime organisé, notamment avec Carlos Marcello, un puissant mafieux de la Nouvelle-Orléans. La mafia? Vous voulez dire que la mafia aurait pu commanditer l'assassinat de Kennedy? C'est une théorie qui a été avancée par certains chercheurs. Kennedy s'était attaqué au crime organisé pendant sa présidence. La mafia avait des raisons de vouloir se débarrasser de lui. Et si Bannister était le lien entre la mafia et Oswald, ou un de ses sosiers? C'est une hypothèse qu'on ne peut pas exclure. Il y a aussi David Ferry, un pilote et ancien agent de la CIA qui était proche de Bannister. Encore un personnage avec des connexions dans le monde du renseignement. Que sait-on sur lui? Ferry était un personnage excentrique, un anticommuniste convaincu. Il aurait participé à des opérations clandestines contre Cuba. Un profil qui correspond bien à l'époque et au contexte. Ferry a toujours nié toute implication dans l'assassinat de Kennedy, mais il est clair qu'il connaissait Oswald et qu'il fréquentait les mêmes milieux que lui. C'est un élément important, surtout si on prend en compte les possibles sosies d'Oswald. Certains témoins affirment même avoir vu Oswald et Ferry ensemble à Clinton, en Louisiane, quelques semaines avant l'assassinat. Clinton était un lieu de rassemblement pour des groupes anti-Castro. Il est possible que Oswald et Ferry s'y soient rencontrés pour discuter d'une opération contre Cuba. Ou peut-être pour planifier quelque chose de bien plus sombre. On ne peut pas exclure la possibilité qu'Oswald ait été manipulé par Ferry ou Bannister ou les deux pour participer à un complot contre Kennedy. Et puis, il y a les voyages d'Oswald au Mexique, où il a rencontré des agents soviétiques et cubains. Oswald aurait-il pu être un agent double B, travailler à la fois pour les soviétiques et pour la CIA? Ou peut-être était-il un pion, manipulé par des forces qu'il dépassait. Un homme pris dans un engrenage qu'il mènera à sa perte et à l'un des événements les plus tragiques de l'histoire américaine. Le passé d'Oswald est rempli d'éléments troublants. Son service dans les marines, sa défection à l'Union soviétique, son retour aux États-Unis, tout cela contribue à créer un portrait complexe et ambigu d'un individu difficile à cerner. Et si cette ambiguïté avait été exploitée par ceux qui cherchaient un bouc émissaire pour l'assassinat de Kennedy? Si Oswald ou un de ses sosies n'était qu'un pion dans un jeu bien plus vaste? C'est une question que beaucoup se posent, et qui restera probablement sans réponse définitive. Mais en explorant les différents éléments de cette affaire, en examinant les connexions entre les différents acteurs, on peut essayer de reconstituer le puzzle, même s'il manque des pièces. On ne peut pas parler de l'assassinat de Kennedy sans évoquer la commission Warren, la commission chargée d'enquêter sur l'affaire. Ah oui, la commission Warren. Son rapport a été très controversé. Malheureusement, la commission a laissé nombreuses questions sans réponse, et son rapport a été contesté par de nombreux chercheurs et experts. La commission Warren a conclu qu'Oswald était le seul tireur et qu'il avait agi seul. Mais beaucoup remettent en question cette conclusion. Trop d'éléments troublants, trop de zones d'ombre. Par exemple, la fameuse théorie de la balle magique, qui suppose qu'une seule balle a traversé le corps de Kennedy et du gouverneur Connolly. C'est difficilement crédible d'un point de vue balistique. Et puis, il y a les témoignages de plusieurs personnes qui affirment avoir entendu des coups de feu provenant de la Butterbuzz, une zone située en face du Texas School Book Depository, ce qui impliquerait la présence d'un deuxième tireur,
contredisant la théorie du tireur solitaire avancée par la commission Warren. On se retrouve donc face à un véritable labyrinthe de théories de suppositions et d'incertitudes. L'assassinat de Kennedy est une énigme qui continue de nous hanter, qui nous pousse à chercher la vérité, même si elle est parfois difficile à accepter. Face à toutes ces incohérences, ces mystères, qu'est-ce qu'on peut conclure? On doit accepter la version officielle, celle du tireur solitaire, ou alors on se laisse séduire par les théories du complot. C'est ça le problème avec l'affaire Kennedy. On peut facilement se perdre dans les théories du complot, voir des complots partout, et finir par douter de tout. Oui, c'est vrai, mais en même temps, on ne peut pas ignorer tous ces éléments troublants, toutes ces questions sans réponse. Bien sûr. Il faut garder un esprit critique, analyser les faits avec rigueur, ne pas se laisser emporter par l'émotion, mais il faut aussi rester ouvert à toutes les possibilités. En fin de compte, la question qui nous taraude tous, c'est un boss qui avait intérêt à éliminer John F. Kennedy. Ah, ça c'est la grande question. Et c'est là qu'on se heurte à un mur. Parce que Kennedy s'était mis à de beaucoup de monde. Oui, Kennedy avait beaucoup d'ennemis. La mafia, bien sûr. Mais aussi la CIA qui n'avait pas apprécié son manque de soutien lors de l'invasion ratée de la baie des Cochons à Cuba. Les anticastristes aussi, qui le jugeaient trop modéré dans sa politique envers Cuba. Sans oublier les extrémistes de droite, qui le considéraient comme un traître à la nation. Et puis, il y a le contexte de la guerre froide, avec la menace constante de l'Union soviétique. Certains se demandent encore aujourd'hui si Moscou n'aurait pas joué un rôle dans l'assassinat de Kennedy. Autant de pistes, autant de suspects potentiels, mais aucune preuve irréfutable. On est face à un mystère qui restera probablement à jamais irrésolu. C'est peut-être ce qui rend cette affaire si fascinante, même après toutes ces années. L'assassinat de JFK est une plaie ouverte dans l'histoire américaine, une énigme qui continue de nous interpeller, de nous forcer à réfléchir. C'est un rappel brutal de la fragilité de la démocratie, de la violence qui peut surgir à tout moment, et de la difficulté d'établir la vérité dans un monde où la manipulation et la désinformation sont monnaie courante. Alors que retenir de tout ça? De cette exploration de l'affaire Kennedy? Peut-être que la vérité absolue nous échappera toujours. Mais en examinant les faits, en confrontant les différentes versions, en restant ouvert aux nouvelles découvertes, on peut espérer se rapprocher un peu plus de la réalité. L'important, c'est de ne jamais cesser de questionner, de chercher, de douter. C'est ce qui nous permet de progresser, de comprendre et de lutter contre l'obscurantisme et la désinformation. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur de l'affaire Kennedy. On espère que cette exploration vous a permis de découvrir de nouveaux éléments, de vous poser de nouvelles questions et de vous forger votre propre opinion sur cet événement qui a marqué l'histoire à jamais. N'oubliez pas que l'histoire est un éternel recommencement. C'est à nous de tirer les leçons du passé pour construire un avenir meilleur, plus juste et plus éclairé.